j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il fait 23 degrés dehors, toute cette semaine il va faire hyper beau. J'ai essayé d'avancer un petit peu le déménagement vers la chambre d'été. Et première chose à faire, parce que c'est primordial, c'est le plus chiant, qu'on se l'accorde, c'est le plus chiant, c'est vraiment pas ce qui me fait le plus plaisir. Mais il faut qu'on trie cette chambre là. Donc c'est la chambre d'hiver, pour si vous me connaissez un petit peu vous savez qu'il y en a deux. Une pour l'hiver qui est chauffée et une pour l'été qui est sans fenêtre au-dessus de la cave, vraiment pas idéal pour se réchauffer. Donc tant qu'il n'y a pas des fortes chaleurs qui maintiennent une température correcte dans cette pièce là, je ne peux pas y vivre par peur de tomber malade pendant la nuit, ce qui arrive assez fréquemment. On va s'occuper de ça. Aujourd'hui on va trier du coup mes deux armoires. Il y a beaucoup de bordel, mais bon je sais que vous allez pas me juger pour ça. Il y a une partie que je vais donner, des vêtements que je vais donner à des associations comme je fais chaque année. Vous vous souvenez l'année dernière on avait déjà fait ça. Une partie que je vais garder pour les enfants, des trucs un peu de qualité que je vais pas forcément utiliser mais qui peuvent servir pour si un jour il y a besoin. On va ranger et on va surtout faire une liste. J'ai mon petit carnet qui est là-bas pour noter tous ceux dont je vais avoir besoin l'année prochaine, des choses que j'ai retiré, des choses je me suis dit ah cet hiver j'en ai eu besoin, je l'avais pas acheté, comme ça l'année prochaine j'ai investi dans des bonnes pièces qui vont me durer longtemps et que j'investirai pas mon argent inutilement comme j'ai tendance à le faire. Donc voilà, une petite vidéo détente à regarder quand vous avez quelque chose à cuisiner ou autre et on va bien s'amuser. En bon entendeur on va commencer par la partie du haut qui sont toutes mes affaires pour monter à cheval. Il y a pas mal de bordel, il y a des trucs qui sont accumulés pour aller courir. Les trucs de l'année dernière, il faut faire un peu le tri parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mets pas. Quitte à faire deux étagères parce que c'est quand même des vêtements que j'utilise 3-4 fois par semaine. Il y a des choses qui sont sûres que pour l'hiver, hein, genre des pantalons doublés pour l'assistance. Pantalon beige, pour moi ça c'est vraiment que l'hiver quand j'ai plus rien. Je sais même pas si vraiment je vais l'utiliser. Je ferais bien de le vendre. Celui-là on va le vendre, honnêtement il m'a coûté 120 €. Et je l'utilise pas parce que c'est pas très agréable en endurance, c'est bien pour l'équitation classique mais l'endurance pas forcément. Ensuite on a tous mes leggings SGC, donc ça c'est des leggings que je mets très souvent, c'est d'ailleurs quasiment que ça que je mets. J'adore cette marque, vraiment même pour aller courir, il y a des poches sur les côtés, c'est hyper bien galbé, enfin j'adore. C'est abusé qui est pour aller monter, voilà. Et je vais faire un petit peu le tri dans toutes ces affaires là et je vous montre un peu comment j'ai organisé plus tard. On déménagera dans la chambre du bas, j'aurai juste à prendre les piles au-dessus, des pantalons, des t-shirts et en gros tout ça c'est des sous-vêtements que j'utilise pour faire plusieurs étages et couches pendant qu'il fait très froid en hiver. J'ai trié mes chaussettes, il y avait juste des paires de supermarché que je supporte pas du tout. Le sous-vêtement pareil, j'ai retiré tout ce qui ne me plaisait plus, qui n'allait plus, de toute façon j'en ai acheté. Et soutien-gorge, pareil, je crois que j'ai rien ajouté parce que j'en mets pas, du coup il n'y a que des brassières. Ça aussi c'est à peu près que des hauts thermiques, des sous-vêtements en fait. Avec des collants ici, donc je vais voir un petit peu ce qui peut être descendu. Par exemple là, les débardeurs Levi's que j'adore. C'est un peu le bordel, mais on va essayer de trier tout ça. Donc j'ai pris le carnet, en gros, quand j'étais au lycée, ma mère m'avait donné cette ceinture, si je me trompe pas c'est une Guess, parce qu'elle est complètement défoncée. Franchement celle-là je l'ai saignée. Et je n'ai plus du tout de ceinture dorée. Du coup on va noter ça, ceinture dorée. Il faudra penser à racheter ça l'année prochaine. Ok, donc là, débardeur, sous-vêtements, t-shirt à manches courtes qui tient chaud et pyjama d'été. Maintenant, on va pouvoir foutre tout ça par terre. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça j'ai dit. Ok mes poulets, pause déjeuner. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, bon, on se retrouve des heures plus tard. J'ai mangé, je suis allée à la plage, j'ai travaillé, bref. On récupère ce qu'on a commencé, mais regardez comment il fait beau dehors. Regardez, ils sont là-bas. Bon allez, on reprend. J'étais au t-shirt, un t-shirt blanc, mais en fait ils ont tous un truc différent. Soit le tissu, soit il y a un dessin, soit il n'y a pas de couleur, soit il est blanc, soit il est un peu avec... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais même ça j'ai envie de les garder parce que c'est mignon et ça sert toujours. Mais en même temps j'en ai trop. Oh là les petits dessins léopard. Mais quand est-ce que je vais le mettre? Un col roulé que je mets pas. Bon, on va voir. Je commence à avoir chaud là. Oula. Ok, donc là en dessous, il faut trier les pantalons. Alors en fait c'est pas vraiment du tri parce que le tri est déjà fait, mais ça par exemple c'est le pantalon de mariage de ma mère que je veux absolument garder, mais je ne le rentre pas dedans et je ne le mets pas. Pantalon blanc, je l'ai acheté 15 minutes plus tard, je l'ai taché avec du chocolat et en fait il s'agirait d'en acheter un autre. Donc ça on jette et on va marquer pantalon blanc.
Je termine toute cette armoire et après on fait un récap et on passe à l'autre. L'autre ça va aller vite, c'est que des pulls. Donc on va faire pif paf, pif paf, pif paf. On emballe et après c'est pesé. Là du coup j'ai mis tous les t-shirts à manches courtes. Là on a les t-shirts à manches longues. Là aussi, enfin c'est un peu les deux pareils, voilà. Ensuite on a les pantalons fluides ici, les jeans. Et là on a les jupes. Ici on a que des robes, je les ai pas triées d'une façon spéciale ou l'autre. Là on a mes chaussures dont je me sers pas forcément tous les jours, ou en tout cas que j'ai rangé comparé à d'autres, ça leur ferait pas de mal. Mais là on a toutes mes écharpes, là on a des petits pulls fins en fait que j'avais complètement zappé, mais vous voyez là j'ai mon Ralph Lauren, j'ai des petits hauts comme ça sympa, j'ai des petits pulls, j'ai aussi un Brandy Melville que j'utilise très rarement alors qu'en vrai il est très sympa. Donc voilà, comme ça je les vois mieux, celui-là que j'ai mis quand même pas mal de temps. Ici du coup on a les pulls, enfin les sweats sans capuche, avec capuche, les cols en V. Et là ça c'est les gros pulls d'hiver et en dessous il y a des chaussures et c'est un peu le bordel mais on n'y touche pas. Donc voilà. Du coup j'ai tout foutu par terre et maintenant il va falloir qu'on trie. Donc il y a 3 types de tri. Il y a le premier qui va être de garder donc dans un carton que je vais fermer, que je vais monter à l'étage. Le deuxième ça va être ce sac poubelle du coup où je vais plier et qu'après je donnerai au Resto du Cœur ou une association, je verrai laquelle. Peut-être la Croix Blanche, ça fait longtemps que j'ai pas donné. Et le reste, il y a peut-être 2-3 trucs qui doivent aller sur Vinted. Voilà, je crois il y a un pantalon d'équitation qui m'a coûté cher que je peux revendre. Le reste, franchement, je vais pas me prendre la tête. Du coup, let's go, faisons ça. Là, ça c'est censé être du 38. Zara, qu'est-ce que vous foutez? Il m'aura servi des années celui-là. Je l'ai depuis la seconde je crois, donc ça doit bien faire 5 ans qu'il est avec moi. Il a fait son temps. Ça on le ferme. Maintenant ce qu'on peut aller faire c'est descendre en bas. On va déjà descendre tout ça. Le carton il reste ici, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, en bas dans ma chambre d'été, du coup, j'ai encore quelques fringues de l'année dernière. Et j'ai une grande caisse que je n'ai encore jamais ouverte, je crois depuis 2 ans je l'ai pas ouverte, avec des vêtements d'été. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux jeter, parce que visiblement j'en ai pas l'utilité vu que je ne les ai pas cherchées. Ce dont je n'ai pas besoin, que je ne mets pas régulièrement, bah ça part et ça profite à quelqu'un qui s'en servira beaucoup plus que moi. Et je vais mettre un pull parce que là-bas il fait pas chaud. Welcome back bitches! Yes! Woup, woup, woup. Je vais vous montrer, c'est la cata. En vrai c'est vraiment la cata parce que je suis passée par là 40 000 fois cet hiver. Et j'ai foutu un bordel pas possible. Bon, on ferme les yeux, on met Joker. Voici la bête. Oh là là, mais même en haut ça a coulé. Enfin bref, phobie, 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 phobie. Et c'est cette malle là dont je vous parlais. Ça c'est les maillots de bain. J'ai déjà fait un tri il y a pas longtemps, donc normalement on revient pas dessus. Les gars, ça me dégoûte, mais à un point, c'est criminel. Genre vraiment j'ai tout secoué. Il y a plein de trucs que je dois jeter parce que ils sont tachés. Bon, déjà il y a eu une tempête en juin et tout est tombé dans ma chambre. Il y a eu, enfin bref, du mélange de chaux, de ciment, tout. Je sais pas si on voit les traces là. Ouais, voilà. Bah ça, typiquement, ça a fini sur mes vêtements. Il y en a beaucoup qui sont tachés, donc je jette tout. De toute façon, c'était les vestons de jeans du lycée, des trucs comme ça fait chier, mais c'est pas grave. Il y a des sacs à main du lycée que j'ai jetés, genre des trucs de chaîne et tout dégueulasse, enfin bref, une poubelle. Chaussures aussi, après on fera la liste en haut de ce qui me manque, mais j'ai jeté quand même des trucs assez importants, mais qui sont trop usés pour que je les remette cette année. Comme des sandales, des nu-pieds, une sorte de cardigan pour rester tranquille à la maison mais de bonne qualité. Donc on va pouvoir attaquer cette mystérieuse boîte Gogo Gadget. J'ai refait un sac poubelle pour donner, donc on est bon pour aller en chercher un troisième. Ça j'ai peur ça, mais bon après ça a l'air d'être, enfin ouais, pas trop mal plié et puis ça n'a pas pris l'humidité ni rien, donc je pense que ça va pas être taché, donc c'est possible de les donner. Oh le miroir. Je viens de tout terminer en bas. Je ne l'ai pas montré parce que c'est rien d'extraordinaire, j'ai tout retiré, ce que je gardais je l'ai mis à la machine, ce que j'ai retiré je l'ai remonté en haut et ce que je gardais pas je l'ai mis dans des sacs. Au total il y a 4 sacs poubelles du coup, les grands que vous avez vus au début pour donner, donc ça fera beaucoup de vêtements, c'est cool. J'ai une pile pour ma belle-sœur parce qu'il y a des trucs qui ne vont plus et elle est plus petite que moi, enfin plus petite de taille, pas forcément d'âge. Voir si ça lui va, je suis trop contente par contre pour un truc.
Bon, déjà j'ai retrouvé la veste qui va avec le short que j'ai là, voilà. Ah, donc ça c'est cool, je l'ai passé à la machine. Et j'ai trouvé un pantalon en lin de ma mère d'il y a très longtemps, Gérard Darrel en 38. Donc je vais l'essayer, je pense qu'il va être très transparent, mais peut-être avec des bons sous-vêtements ça peut être cool. Justement j'avais marqué sur la liste que je voulais en acheter un, donc déjà voir si celui-là va. Il est pas taché ni rien, je suis grave contente. Après il faudra qu'on fasse les manteaux qui sont ici, et là aussi que ma mère a nettoyé. Et il y a ma mère qui m'a passé 2 jeans comme ça, qui ont l'air très courts. Donc je vais les essayer, sinon je donnerai ça pareil à la belle-sœur, elle a des plus petites jambes, du coup ça devrait lui aller. Je vais essayer les pantalons et après on attaque les manteaux. Je sais pas si vous allez voir de ouf, mais en gros du coup je pense que c'était des pantalons à mon frère, parce qu'au niveau de l'entrejambe, genre là c'est hyper vague au niveau des cuisses et ça me prend les hanches, donc je pense que c'est pour un homme. Donc je suis même pas sûre que ça aille à ma belle-sœur, par contre ça pourrait peut-être aller à Rogette. Donc ça je lui mets de côté, il vient le week-end prochain. Il va les essayer, si ça lui plaît, les embarque. Bleu là, c'est la même coupe. J'ai regardé, c'est la même marque, donc ça sert même pas à grand chose de l'essayer. Je les mets de côté et il les essayera. Par contre, je veux trop tester celui-là, mais il faut que je change de sous-vêtements pour qu'on le mette dans les meilleures situations possibles pour voir si ça vaut le coup. Mais écoutez, je pense que ça se voit, non, ouais, on voit presque mes sous-vêtements. Pourtant, j'ai vraiment le sous-vêtement le plus beige possible. Hyper, ouais, c'est quand même, c'est très transparent. Mais si ça peut m'éviter d'en acheter un autre. Voilà, il est un petit peu court sur pattes, mais ça le fait. Genre pour une soirée ou un truc, si un jour je porte un truc un peu plus long par-dessus, ça peut grave le faire. Ou en sortie de plage. De toute façon, on voit le maillot de bain en dessous, c'est pas grave. Mais en tout cas, il me va parfaitement. Genre c'est un 38. Et il fallait pas plus. Ok, alors attendez, avant qu'on passe à autre chose, on reprend la petite liste et on va noter ce que j'ai retiré. Donc je pense qu'il va falloir que je me rachète des tongs Havanayas parce que les miennes c'est des dorés, je les aime trop. Genre les Havanayas, franchement l'été c'est le sang de la veine, soit à la maison ou pour aller en soirée ou autre, je les aime trop. Genre j'adore, moi j'ai zéro problème avec les nu-pieds. Donc de nature ça me dérange absolument pas d'avoir des sandales et tout l'été, je mets quasiment jamais de chaussures. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète parce qu'elles sont vieilles et elles sont presque cassées au niveau de la bride, donc c'est pas impossible qu'elles pètent cet été. Pantalon en lin au final bah, c'est fait. J'avais marqué pantalon en rayure et il y a une marque qui s'appelle Seven que j'ai vue sur Pinterest qui faisait des pantalons pile comme je les aime, j'espère juste qu'ils sont longs. Donc je demanderai à la marque par Instagram quelles sont les longueurs de jambes et si ça tombe parfaitement sur la chaussure, dans ce cas là j'en prendrai. Ça a l'air d'être de la super qualité, je crois qu'il y a beaucoup de pourcentage de lin, c'est à dire que ça se garde beaucoup de temps. La ceinture dorée on a dit, un Levi's blanc dès que j'aurai un peu de temps mais ça presse pas non plus. Ensuite il me faut des sandales, des nouvelles sandales, peut-être pas des Birken trucs là, j'aime pas les mules, mais soit celles avec les brides par dessus, ça j'aime beaucoup, ou sinon un peu comme des tongs mais avec des lanières en cuir ou en faux cuir assez épaisses. Les dorés, j'en avais eu des dorés et j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ah oui, cardigan pour être à la maison. And when I felt like I was in old cardigan. Je vais peut-être me racheter des chaussures roses. J'aurais bien voulu prendre des samba roses mais ils ont pas et j'aime pas les modèles roses qui existent. Et samba, je pense que c'est un effet de mode parce que je pense que pour moi et mes grands pieds de 42 ça ferait très moche. Oh, ça c'est pour l'hiver prochain, mais en gros j'avais un kawaii qu'on enfile par la tête, Champion X, une autre marque. C'était une collection homme que j'ai acheté quand j'avais genre 14 ans je crois, je m'étais fait plaisir. Il y avait un peu de rose et de bleu, je l'ai beaucoup saigné, sauf qu'en fait je le mets pour monter à cheval, mais il est plus imperméable et j'ai essayé de le réimperméabiliser, en fait bah, ça prend pas. Donc le truc est foutu. Il y avait une poche kangourou, enfin la capuche était trop bien et tout. Sauf que à chaque fois que je le mets, bah, je pense que ça va refonctionner. Et en fait avec la pluie, je fais pas attention, je le mets dans la poche. Ça transperce et ça tape mon code. Je suis restée bloquée 2 fois avec retaper votre mot de passe ou aller sur Apple pour réinitialiser tout ça. Genre vraiment bloqué, j'ai bloqué. Donc c'est vraiment pas pratique. Et à la Roca Village avec mon copain on y est allé l'autre jour. Et il y a cette marque hyper cool et j'aimerais trop lui en acheter un aussi l'année prochaine pour l'hiver. Parce que pour monter à cheval c'est génial, c'est pile ce qu'il lui faut. C'est la marque je crois HH, vous savez c'est les trucs spécialisés en
en kawé, en vêtements de pluie, pour les bateaux et le travail en mer. Et j'aime beaucoup parce que ça prend bien le col et moi je suis très sensible de la gorge, surtout en hiver avec les vents et tout. Donc pour entraîner c'est top. Et j'ai une amie qui travaille dans l'écurie qui m'a dit j'en ai une et ça a vraiment été au sec du début jusqu'à la fin. Peut-être pas pour tout de suite parce que du coup c'est pas indispensable en été. Peut-être aussi des pantalons de pluie Décathlon, mais ça j'ai vu c'est 10 € donc j'y penserai aussi, c'est pas... Voilà. Ok, on fait les manteaux et normalement ça sera bon. En fait c'est juste remballer les doudounes parce que ma mère les a nettoyés pour éviter que ça prenne la poussière tout simplement. De toute façon c'est un carton que je pense que je vais réouvrir, j'ai marqué à réouvrir en hiver. Et je me souviendrai ce que j'ai mis dedans. On a une belle petite liste en tout cas, à voir s'il y a d'autres choses à rajouter dans les vestes. Parce que du coup j'ai plus de veste en jean mais j'en mets plus. Donc est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Par contre des blazers c'est toujours une bonne idée. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on a? On a surtout un long manteau d'hiver. Peut-être que lui je vais le mettre. Lui il est vraiment, mais il m'arrive aux pieds. Hein. Quand je vous dis qu'il est énorme. Genre au lycée quand je le mettais, je me prenais les pattes dedans dans les escaliers. Du coup j'étais un peu trop mal, je l'ai plus trop touché. Mais il est très joli. Là j'ai une veste en dentelle que je mets jamais parce que je trouve qu'elle fait un peu mamie. Mais faut pas le dire à ma mère parce qu'elle me l'a donné. Là on a ce, ah ouais, ce manteau là, mais il vaut mais une blinde. Ah bah d'ailleurs... Je crois que c'est genre le cintre à vêtements cher. Là on a un Chanel d'origine, mais genre vraiment hyper vieux. Que je veux pas céder parce que je l'aime trop. Sauf qu'en fait bah... Va trouver une tenue pour mettre ça. Trop peur de pas lui rendre hommage. Il y a cette veste là qui est pareil, qui est de luxe. Je sais plus quelle marque c'est. Elena Sorel, bref je connais pas mais ma mère m'a dit que ça lui avait coûté un rein. Donc par respect, pareil je le garde. Mon style du tout. Ça fait très tapisserie et je déteste ça. Mais voilà, pour un jour peut-être, quand j'aurai de l'inspiration, dites-moi si ça vous vient à vous dans les commentaires. Ah ça j'aime trop, un long manteau Guess, c'est en sortie de soirée mon gars, ça te sauve la vie. Là j'ai mon Claudie Pierlot en beige que je garde toujours. Mon Sandro, petit trench que j'ai saigné et que je continuerai de saigner même si je ne l'ai pas mis depuis 4 ans. Après j'ai ce manteau MGA que je peux rentrer honnêtement parce qu'il prend la poussière vraiment pour rien. Il récupère tous les cheveux, je sais pas si on les voit, c'est une galère. Et vraiment à l'ancienne c'était tellement trending ça. Là on a ça, alors The Couples plus jamais, j'ai dépensé peut-être 200 voire 300 € dans cette veste. Et regardez comme elle peluche, genre vraiment la honte quoi. Enfin c'est abusé, alors que je crois que je l'ai même pas lavé une seule fois parce que j'avais trop peur qu'elle peluche encore plus. Un trench, ça c'est Pimki, il fait grave le taf. Un manteau pareil, en fait il n'y a que des trucs d'hiver là. Ça c'est du Naked pareil, voilà c'est du 38, t'as l'impression que tu fais du 44, c'est un plaisir. Ensuite, ça j'ai cette petite veste, mais c'est manche 3/4, il est manche 3/4, vraiment c'est comme le bleu marine, si je l'achète tu peux être sûr que je le mettrai jamais. Donc voilà, par contre ça, alors ça vraiment, c'est l'hiver prochain les filles, si vous voulez vous faire plaisir avec un truc, là faut que je le nettoie parce qu'il a un peu vécu, mais c'est un long manteau comme ça, qu'après tu peux serrer à la taille, parce que tu le serres pas à la taille, ça fait grande dame, tu le serres à la taille, ça fait grande dame avec une taille de guêpe, et il est juste magnifique, et c'est un mango, et je l'ai payé je crois 170 €, mais je suis très contente parce que ça, en plus il est genre doublé à l'intérieur, il est propre, genre vraiment la quali est présente, je suis très contente, et je sais que je vais le garder plein d'années et que je le mets à chaque fois que je sors. Et il couvre vraiment bien, il est vraiment cool. J'ai que des compliments, mais il faudrait que je lui passe un petit coup dessus. Mes blazers, il m'en faut d'autres, il m'en faut au moins un beige, il m'en faut au moins un noir. Un noir, ça fait des années que je dis que je veux. Et ça en fausse fourrure, trop cool. Là on a un grand truc imperméable, mais pas vraiment imperméable, de chez Twinset, que j'ai depuis des années. Et ça je crois que c'est de la vraie fourrure. Ça doit être à ma mère ça. Et je l'ai encore jamais porté. Bon, je vais voir ce que je mets, mais je pense qu'on va retirer pas mal de trucs. Bon après ça c'est ma chambre d'hiver, donc en soi ça ne dérange pas, mais des trucs qui peuvent facilement prendre la poussière, comme le IMGA, je pense que c'est bien de le rentrer. Et voilà, bon je vais voir un peu ce que je vais faire. On se retrouve tout à l'heure. Ah oui, et toutes les doudounes là. J'ai la Jotte, ça c'est une Intermarché 15 € mais qui fait tellement le taf. Et après c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la Zara qui se couvre en 3 boutons. Genre ça elle est trop cool, mais en fait je l'ai explosé en montant à cheval. Et il y a toutes les plumes qui se sont barrées quand je montais. Du coup maintenant elle est un peu en retraite, mais elle est trop cool. Ok les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la suite des événements, elle est déjà postée sur TikTok, je pense depuis déjà quelques jours. Attends, je vais éternuer, il y a trop de poussière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis très contente de l'avoir fait. Quand tout est organisé, ma tête respire mieux. Donc ça c'est primordial. Je suis contente d'avoir fait cette liste. J'espère la tenir. Je vous tiendrai au courant. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez de très bonnes semaines, de très bons jours. Profitez du soleil. Ce week-end c'est grand soleil sur toute la France je pense. Donc voilà, sortez le maillot de bain, allez vous baigner et faites-vous plaisir. Bisous.